Bonjour! Alors, on commence un nouveau chapitre qui est le système d'équations. Alors, pourquoi on appelle ça un système d'équations? C'est parce qu'il va toujours y avoir au moins deux équations. En fait, nous autres, cette année, ça va être deux équations, mais il pourrait y en avoir plus dans un système. On va avoir deux équations et je te dirais que dans 99%, ces équations-là qui vont représenter des droites, tout d'abord, parce qu'on va commencer avec des équations du premier degré, donc on va avoir des droites linéaires, des droites affines, et bien dans 99% des cas, elles vont se croiser. Donc, il pourrait arriver qu'elles soient parallèles, mais je te dirais que ça devient un petit peu moins intéressant. Nous, ce qu'on aime, c'est que quand elles se croisent, eh bien, il se passe quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver une solution où est-ce que ces deux droites-là sont vraies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un point où est-ce que ça va être le point d'intersection de mes deux droites. Et ce point-là, eh bien, il fonctionne, il est véridique, il donne une bonne réponse pour chacune de mes deux droites. Donc ici, je vais juste aller m'ajouter un petit point. Dans ce cas-ci, moi, je l'ai déjà calculé et la solution de ce système d'équations-là, le point d'intersection, comme si je pourrais dire, de ces deux équations que nous avons ici, là, eh bien, la solution serait de 0,43 pour le x et de 0,71 pour le y. Donc, ce qui veut dire que si je cherche la valeur de x et la valeur de y qui fonctionnent pour mes deux équations, les deux que j'ai ici, eh bien, ce sont les valeurs de 0,43 et 0,71. On le voit à peu près là, hein, les valeurs dans notre plan cartésien. Donc, ça veut dire que c'est quoi résoudre un système d'équations? Eh bien, résoudre un système d'équations, ça veut dire qu'on va trouver les coordonnées x et y qui sont communes, qui fonctionnent pour nos deux équations. Ces coordonnées-là vont être le point d'intersection des deux droites. Donc, il faut tout le temps que tu te ramènes à ça. Donc, comme je te disais, dans 95% des cas, on va se retrouver dans cette situation-là. Donc, je vais juste me marquer ici, c'est ce qu'on va avoir le plus fréquemment. Donc, le plus fréquent, c'est-à-dire que je vais avoir deux droites qui vont se croiser à un certain endroit. Ça serait aussi possible d'avoir des droites qui sont parallèles, OK? Donc, quand mes deux droites se croisent, je vais avoir une seule solution, tandis que quand j'ai des droites qui sont parallèles, eh bien, est-ce qu'elles se croisent? Elles se croisent jamais. Donc, je vais avoir aucune solution ou encore zéro solution parce qu'elles ne vont jamais se croiser, donc je ne vais jamais avoir des valeurs communes de x et y qui vont fonctionner pour mes deux droites. Et j'ai aussi le cas où mes deux droites sont confondues. Ça veut dire qu'elles sont une par-dessus l'autre, exactement, parfaitement une par-dessus l'autre. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Bien, ça veut dire que tous les points qui sont sur ma droite font partie de la solution. Donc, à tous les endroits que je suis sur ma droite, bien, les deux droites passent exactement là. Donc, mes droites se touchent tout le temps. Hein, ici, mes droites se touchent à un endroit. Ici, mes droites ne se touchent pas. Ici, elles se touchent tout le temps. Ce qui fait que je vais avoir une infinité de solutions. C'est ici. Donc, infinité de solutions. Donc, pour trouver la valeur de x et y, on va voir trois méthodes. Donc, trois méthodes qui vont se faire avec de l'algèbre. Donc, la comparaison, la substitution et la réduction. Aujourd'hui, on va voir les deux premières méthodes. Donc, rapidement, quand est-ce qu'on va utiliser une méthode ou une autre? C'est pas juste parce que ça me tente ou parce que j'ai plus de facilité avec une méthode qu'une autre. Il va y avoir des raisons bien précises. La première raison, c'est que pour utiliser la comparaison, souvent, je vais avoir une variable qui va être isolée. Elle va être isolée dans mes deux équations. C'est ce que j'avais, par exemple, ici. Mon y, il est isolé. Il est tout seul de son côté. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le petit exemple ici. Le y, il est isolé dans les deux équations. Donc, à ce moment-là, lorsque la même variable, donc elle est isolée deux fois dans mes deux équations, ou encore quand elle est facilement isolable, bien, je vais utiliser la comparaison. Dans d'autres cas, elle va être isolée seulement une fois. À ce moment-là, je vais utiliser la substitution. Donc, lorsque une seule variable est isolée, je vais utiliser la substitution. Ou encore, si elle est très facilement isolable. Je vais vous montrer tantôt c'est quoi facilement isolable. Et finalement, dans le dernier cas, c'est quand il n'y a aucune des variables qui ne sont isolées. Donc ici, on voit bien, là, ni mon x ni mon y ne sont déjà isolés.
Donc, à ce moment-là, je vais prendre de la réduction qu'on verra dans la prochaine vidéo. Alors, on commence tout de suite. La méthode de la comparaison, on a dit qu'on l'utilisait lorsque on a la même variable qui est isolée déjà ou qu'on peut isoler facilement. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, je vois que mon Y est isolé dans les deux cas. Donc, tout de suite, je commence ma première étape qui va être de comparer. Qu'est-ce que je vais venir comparer? Je vais venir comparer ce qu'il y a après mon Y. Donc, ce que je vais dire, c'est que pour l'instant, ben, je sais que le premier Y est égal au deuxième Y. Pourquoi je sais ça? Rappelons-nous, les droites, elles se croisent et mon point Y, où est-ce qu'elles se croisent, c'est le même point. Donc, mon Y1 de la première équation va être égal au Y de la deuxième équation. Ce que ça veut dire, ça, ben, ça veut dire que tout ce qui est après le Y, donc ça, ce qui est ici, là, ben, va être égal à ce qui est ici. Pourquoi? Ben, parce que les deux Y valent la même chose. Donc, ma comparaison va être de venir dire que le premier Y, qui donnait moins 4x plus 5, va être égal au deuxième Y, qui, dans le fond, donnait x2 moins 4. Donc, je suis venu remplacer la partie de mon premier Y et je suis venu remplacer la partie de mon deuxième Y pour faire une égalité. Et là, on s'aperçoit que j'ai que des X ici, donc je vais être capable de venir isoler X pour trouver sa valeur. Donc, on disait qu'on voulait envoyer toutes les X du même côté, donc il va me rester de ce côté-ci 5. De l'autre côté, je vais avoir X sur 2 plus 4X. Et en même temps, je pourrais aussi dire que le moins 4, aussi je vais aller l'envoyer de l'autre côté en faisant plus 4 de chaque côté. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, je vais avoir 9 d'un côté. Et de l'autre côté, mon X sur 2 plus 4 va me donner 9X sur 2. Alors, il me reste pour isoler X à venir multiplier par 2 de chaque côté, ce qui va me donner 18 est égal à 9x, et donc la valeur de x qui va être égale à 2. Une fois que j'ai trouvé ça, le plus dur est fait. Donc, il me reste à trouver la valeur de y. Mais vous allez voir que trouver la valeur de y va vraiment être facile. Je viens choisir une des deux équations de départ que j'avais. Moi, je trouve que la plus facile, souvent, c'est celle qui n'a pas de fraction, mais ça ne dérange pas. On peut prendre vraiment n'importe quelle des deux. Donc, moi, je vais prendre la première. Et je m'en viens remplacer la valeur de x par celle que je viens justement de trouver ici. Donc, mon x, on dit qu'il vaut 2. Donc, je vais remplacer le x par 2. Ça va me donner moins 8 plus 5, qui fait moins 3. Ce qui veut dire que le couple solution, où est-ce que mes deux droites vont se croiser, là, ici, eh bien, va avoir la valeur de 2 et moins 3. C'est ce que ça veut dire. Donc, les droites vont se croiser à 2 moins 3. On va aller en faire un deuxième. On se rappelle qu'on a dit qu'il fallait que la même variable soit isolée pour se rendre la vie facile, dans le fond, hein, parce que tu pourrais le faire si c'est pas isolé, là, mais c'est juste que c'est plus difficile. Donc, je veux que la même variable soit isolée ou encore qu'elle soit facilement isolable. Et là, je t'ai dit, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mais regarde ici, là, mon x, il n'y a pas de coefficient. Ce qui fait qu'il est facile à isoler. J'ai juste à me débarrasser du moins 2y en l'envoyant de l'autre côté. Même chose ici, mon x n'est pas isolé, mais c'est facile. Vu qu'il n'y a pas de coefficient, j'ai juste à envoyer là, 3y de l'autre côté. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit que c'est facilement isolable. Donc ici, ma première étape va quand même être de isoler et on a décidé que ce qu'on allait isoler, c'est le x. Pourquoi j'ai pas isolé le y? Ben regarde, ça va être plus difficile là, parce qu'il y a un coefficient en avant. Donc, c'est pour ça. Donc, isoler x. Donc, pour la première équation, va devenir x est égal à 2y plus 12. Et pour la deuxième équation, x est égal à moins 3y moins 28. Donc, ma première étape est faite, ce qui fait que je reviens à la même étape que tout à l'heure j'avais là pour le numéro d'en haut, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller comparer. Dans ce cas-ci, c'est pas les y que je vais comparer, c'est plutôt comparer les x. Donc, je vais dire que mon x1 est égal à mon x2.
Donc, parce que c'est tout le temps les points qui se croisent. Donc, c'est sûr que x, ben c'est x. Donc, à ce moment-là, je peux tout de suite aller remplacer la valeur de x1 par ce qu'il y avait à sa droite, c'est-à-dire 2y plus 12. Et mon x2, je le remplace par moins 3y moins 28. Alors, on va mettre toutes les x du même côté. Donc, toutes les y, excuse-moi. Donc, je vais faire plus 3y plus 3y. Et tant qu'à y être, on est rendu bon, là. On pourrait faire aussi moins 12x, moins 12x, moins 12, excuse-moi, il n'y a pas de x là. Moins 12 et moins 12 de chaque côté. Donc, ça va devenir quoi? Ben, d'un côté, je vais avoir 5y. Et de l'autre côté, je vais avoir moins 40. Donc, si je fais moins 40 divisé par 5, ça me donne moins 8. J'ai donc trouvé la valeur de y. Le plus dur est fait encore une fois. Troisième étape, il me reste à trouver la valeur de y. Pour trouver la valeur de y, je peux prendre n'importe quelle des deux équations que j'avais écrites ici. Donc, c'est plus simple parce que x est déjà isolé à ce moment-là. Donc, je prends la première, mais je peux prendre la deuxième aussi. Ça me donnerait exactement la même chose. Donc, c'est pas grave le choix que tu fais. Et je m'en viens remplacer le y par moins 8. Donc, je vais donc avoir moins 16 plus 12 qui va me donner moins 4. Donc, mon couple solution serait de moins 4, moins 8. Donc, c'est ça, faire de la comparaison. On va maintenant à l'autre page et on va aller faire de la substitution. Alors, tu vas voir que la méthode de substitution, c'est pas très compliqué non plus. On a dit qu'on allait utiliser ça lorsqu'on a une seule variable qui est isolée. Donc, tu vois ici, là, mon y, il est déjà isolé dans la deuxième équation, mais dans la première, il n'y avait absolument rien qui était isolé. Donc, j'en ai une qui est isolée, et ce qu'on va vouloir faire à ce moment-là, ça va être de prendre tout ce qui est après mon y. Hein, on est d'accord que y, c'est égal à 3x moins 1, ce qui veut dire que je peux venir remplacer le y que j'ai ici. Je peux venir le remplacer par quoi? Bien, par ce que j'ai, c'est-à-dire 3x moins 1. Donc, je vais venir remplacer mon y de la première équation par 3x moins 1. Donc, première étape, ça va être de venir substituer. Donc, on vient écrire notre première équation, mais à la place d'écrire le y, on va venir le remplacer, le y. On va mettre ça tout dans une parenthèse. C'est bien important de le mettre dans une parenthèse parce que mon y, il vaut tout le 3x moins 1. Donc, je le laisse dans un paquet. Puis, on va voir que ma première étape, bien justement, ça va être de venir distribuer mon coefficient à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner 4x moins 6x plus 2 est égal à moins 2. Et là, on voit que j'ai déjà une seule variable, c'est mon x. Donc, je peux venir isoler le x. Donc, je vais avoir moins 2x. Le plus 2 qui est là, on va l'envoyer de l'autre côté en faisant moins 2 de chaque côté. Donc, je vais donc avoir moins 4, ce qui fait que x est égal à 2. Alors, j'ai presque terminé. Ici, je vais juste rajouter, là, je viens de voir le substituer, OK, mais je vais juste marquer que j'ai substitué mon y dans mon titre ici que je vais venir rajouter. Et là, je m'en viens trouver la valeur de x, de y, excuse-moi. Donc, trouver y. Encore là, dans ce cas-ci, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher l'équation qui est ici parce que je vais directement avoir la valeur de y. Mais si tu prends la première équation, ça ne dérange pas non plus. Ça va juste être un petit peu plus long, mais tu vas arriver à la même réponse quand même. Alors, je vais avoir 3 multiplié par 2, hein, parce qu'on vient de trouver que x est égal à 2, moins 1. Donc, ça va me donner 6 moins 1. Ce qui va donner une valeur de 5. Donc, la réponse est de 2, 5. Donc, mes droites vont se croiser à 2, 5. Dernier numéro, on se rappelle encore, on a dit que lorsque j'ai une seule variable isolée ou encore facilement isolable. Donc, ici, dans le premier cas, j'ai aucune variable d'isolée. Dans le deuxième cas, j'ai aucune variable d'isolée. Par contre, ici, je m'aperçois que j'ai pas de coefficient, donc ça va être facilement isolable, c'est ce qu'on veut dire par là. Donc, ma première étape,
je vais dire que ça va être de isoler le x. Donc, je vais isoler le x de ma deuxième équation seulement. Ça va me donner x est égal à moins 4y moins 4. Ma deuxième étape va être de substituer le x par la valeur que je viens de trouver. Donc, dans ma première équation, avant ça, j'avais moins 5x. Mais là, je ne veux pas écrire le x. À la place d'écrire x, je vais écrire moins 5 multiplié par tout ça. Donc, je vais venir le mettre dans une parenthèse. Moins 4y moins 4. Et il ne faut pas que j'oublie de continuer ce que j'avais après. Donc, j'avais plus 3y est égal à moins 3. Donc, la dernière partie, là, c'est la partie que j'ai ici. Il ne faut pas que je l'oublie. Et là, ben, comme tout à l'heure, je dois aller distribuer le coefficient de 5 à l'intérieur de ma parenthèse. Je ferai juste un petit peu. Donc, ça va me donner 20y plus 20 plus 3y est égal à moins 3. Je vais continuer ça ici. Alors, je vais avoir 23y d'un côté, moins 23 de l'autre côté. Je vais donc avoir y est égal à moins 1. Il nous reste donc à trouver la valeur de x. Donc, je vais prendre x est égal à moins 4y moins 4. C'est ce que j'avais déterminé ici. Je viens remplacer la valeur de y par moins 1. Je vais donc avoir plus 4. Moins 4. Qui va me donner exactement 0. Donc, ma réponse est de 0, moins 1. Donc, mes droites se croisent au point 0, moins 1. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Par contre, juste te dire avant de quitter, n'oublie pas de répondre à la question Classroom. Je t'ai laissé un petit défi là, pour la question d'aujourd'hui.